sont sur Zoom. Donc, bonjour à tous. Alors, comme on l'avait commencé il y a quelques semaines, on avait commencé à regarder le thème de la croix. Et puis, nous allons continuer sur ce thème, encore pour quelques prédications. Et puis, quand on réfléchit à la croix, on ne peut pas s'empêcher d'imaginer comment la croix est devenue quelque chose de très présent dans la société occidentale. Je me souviens, lorsque j'étais enfant, c'était comme une mode de donner des croix en cadeau, hein? Donner des croix en cadeau à nos enfants, donner des croix en cadeau à nos conjoints, conjointes. Des gens recevaient des croix à l'école, où ils portaient des croix comme des boucles d'oreilles ou des colliers, puis c'était hot, hein, la croix. Et puis, la croix dans la société occidentale, moins aujourd'hui, mais quand même, pendant longtemps, a été quelque chose de joli. Hein? C'est quelque chose qu'on aimait voir, qu'on aimait exposer. C'était quelque chose qui était devenu comme une mode, une œuvre d'art, quelque chose qu'on veut montrer, quelque chose qu'on veut prendre comme accessoire pour décorer. On se servait de la croix pour embellir notre monde. Pourtant, comme je l'ai dit dans la première prédication sur le thème de la croix, pour les premiers qui ont été témoins de ce qui s'est passé avec les chrétiens et Jésus, ils considéraient ça comme une folie, un scandale. C'était pas quelque chose qui était dans les mœurs de prendre une croix et de l'embellir au point d'en faire un objet de décoration, de mode, d'accessoire pour porter sur soi. La croix était quelque chose de scandaleux. C'était quelque chose qui représentait quelque chose d'ignoble, quelque chose que les gens ne voulaient pas regarder, duquel ils détournaient les regards parce que c'était affreux de voir une personne crucifiée. Et je comprends, hein, ça doit être assez sanglant, c'est violent. Donc, comment la croix a pu-t-elle devenir quelque chose d'aussi embelli, sublimé? C'est fort. Est-ce que parce que nous avons finalement réussi à détourner de la croix le côté ignoble qu'elle possède en elle-même, avons-nous perdu du même coup le sens de la croix? Ce qu'elle signifie vraiment pour nous, comme chrétiens. Et il faut se poser la question. Parce que si on montre des croix aux gens dans notre monde aujourd'hui, très peu d'entre eux vont comprendre ce qu'elle signifie vraiment. Ils ont perdu le sens de la croix. Et quand nous, on porte des croix, on contribue à ce malentendu. On le perpétue lorsqu'on porte des croix comme décoration nous-mêmes. C'est pour ça qu'il est important, même pour nous les chrétiens, de revenir au sens de la croix, son sens fondamental, tel qu'elle nous est présentée dans les Écritures. Ça ne nous empêche pas de porter des croix, mais peut-être qu'on va les porter avec des motifs différents. Peut-être qu'on ne voudra plus porter des croix juste parce que c'est beau, puis c'est à la mode, mais peut-être plus parce qu'on veut montrer le sens de ce que ça signifie vraiment et être prêt à l'expliquer. Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on voit que la croix, même si elle a un sens premier, elle représente le plan de Dieu pour notre salut, il y a plusieurs éléments qui viennent l'expliquer. Elle a de multiples sous-sens, si je pourrais dire ainsi. Il y a plusieurs tangentes ou plusieurs lignes de pensée qui viennent se croiser à la croix et sur lesquelles on doit réfléchir. Et l'un de ces thèmes, c'est la croix comme crime des hommes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film de Mel Gibson qu'il avait fait sur Jésus. Ça, c'était le film qui représentait cette idée que la croix est un crime des hommes. Les Juifs qui ont tué leur Messie. Et ça l'a tellement fait réagir les gens, la communauté juive, entre autres, qu'ils ont littéralement crié au scandale.
Bon, ben là, avec ce film, vous venez d'accuser toute une nation complète d'avoir tué un homme, d'être des criminels. Et là, les Juifs étaient offusqués. Ben oui, c'est ça qui est arrivé, c'est l'histoire. On ne peut pas faire du révisionnisme, c'est l'histoire. C'est ce qui est arrivé. La croix a été un crime. Un crime perpétré par des hommes qui ont littéralement voulu le meurtre de Jésus. Les Écritures, le Nouveau Testament sont clairs sur cet aspect-là. La croix est un meurtre. Peu importe de la façon dont on étudie, on analyse la croix, en bout de ligne, on revient à cette idée-là. Qu'on le prenne sur le plan politique, religieux, de diverses manières qu'on peut y réfléchir, on revient à l'idée que c'est un meurtre. C'est un meurtre religieux, c'est un meurtre politique, c'est un meurtre dans les mœurs. De toutes les façons possibles, les hommes ont commis un meurtre, peu importe où ils se situaient dans la société et quelles étaient leurs positions. Et c'est ce qu'on va voir ce matin, entre autres. Et ensuite, on va voir que la croix aussi est un châtiment. Et là, on va voir l'aspect comment Dieu intervient dans cette idée du châtiment. Donc, commençons par la croix comme étant un crime commis par les hommes. Alors, lorsqu'on regarde les Écritures, puis je vais passer 3 textes très, très vite, on se rend compte que le Nouveau Testament l'établit clairement. Les hommes ont tué Jésus. Ils ont commis un meurtre. Parfait. Alors, je vais vous lire les 3 versets. Tu me diras quand ça va être là, parce que je vais être en train de lire. Et puis, vous allez voir, je ne vais pas lire les versets au complet, je vais juste aller prendre les bouts de citation, vu que ce n'est pas ici. Alors, dans Actes 2, 23, « Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, on parle de Jésus, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. » Donc, les premiers chrétiens ont compris le sens de la croix. Wow, ils l'ont tué injustement. Notre maître, ils l'ont crucifié. C'est injuste. Et même, ils se sont arrangés que ce soit des hommes impies qui commettent ce meurtre. Donc, on parle ici des Romains. Les Romains, ce sont les hommes impies. Acte 3,15, vous avez fait mourir le prince de la vie. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Acte 7, 51 à 52. Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ah, merci, Baudelaire. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste. Et c'est lui que vous avez maintenant fait arrêter, et dont vous êtes devenus les meurtriers. Pour les premiers chrétiens, peu importe que le plan de Dieu soit la croix, et que cette croix fait partie du plan de Dieu pour notre salut, il s'agissait néanmoins d'un meurtre. Les hommes ont littéralement voulu la mort de Jésus avec une intention meurtrière, rien de moins. Je veux dire, quand on tue une personne parce qu'elle est coupable, si on croit en la peine de mort, bien, il y a des raisons. Il y a eu un procès, la personne a été condamnée, et si le pays en question ou l'État, comme si on est aux États-Unis, croit en la peine de mort et l'applique, eh bien là, la personne va être condamnée et elle va être mise à mort. Et tout le monde accepte ça. Et on ne dit pas que c'est un meurtre. C'est une juste condamnation. Mais dans le cas de Jésus, peu importe le procès qui a eu lieu, peu importe les autorités religieuses et politiques qui s'en sont mêlées, l'aboutissement de ce qu'ils ont fait est un meurtre. Et lorsqu'on regarde un peu plus en détail, on va comprendre pourquoi c'est un meurtre. Mais qui sont les protagonistes du meurtre de Jésus? Qui sont ceux qui ont participé à son meurtre? Bien évidemment, pauvre homme, mais il en fait partie, c'est Judas. Est un des protagonistes. Il n'a pas eu le beau rôle dans le plan de Dieu,
Mais c'est quand même lui qui a livré Jésus aux autorités religieuses juives, qui bouillaient d'envie de faire mourir Jésus. D'ailleurs, ces mêmes autorités religieuses sont les autres protagonistes du crime de Jésus. Pour ces hommes, parce qu'à l'époque, c'était juste des hommes, les autorités religieuses, Jésus était un blasphémateur. C'était un homme non seulement qui prenait les gens, les foules, et les éloignait d'eux, donc ils perdaient leur popularité, mais en plus, Jésus les critiquait ouvertement pour leur hypocrisie. Vous êtes des sépulcres blanchis, vous êtes des tombeaux blancs, autrement dit, vous paraissez beaux, vous êtes tout blanc, mais à l'intérieur, vous êtes juste des morts. C'est fort comme image. Vous êtes une race de vipères. Donc, Jésus les critique ouvertement. Mais en plus, Jésus se prétend fils de Dieu, au blasphème. Alors, ces gens-là, parce qu'ils perdaient leur popularité, parce que Jésus avait plus d'autorité qu'eux, parce que Jésus accomplissait des choses comme des miracles et qu'il avait un enseignement qu'eux-mêmes ne pouvaient pas faire, et parce que Jésus parlait avec une autorité divine qu'il ne possédait pas, il devait être éliminé. Et ces gens-là ont travaillé très fortement pendant 3 ans à ce que ça se produise. Et les autorités religieuses ont essayé de faire accuser Jésus d'une manière injuste en trouvant des faux témoins. Et là, ils ont essayé plusieurs faux témoins, puis je n'irai pas dans les textes, mais quand vous lisez le Nouveau Testament, c'est très clair. Ils ont dû en rejeter quand même plusieurs parce que ça se tenait pas. Donc, ils avaient beaucoup de difficultés à trouver des faux témoins, à trouver des gens qui pouvaient finalement l'accuser de quelque chose qui avait une certaine valeur juridique. Finalement, ils ont trouvé quelques personnes qui ont dit « Ah, cet homme a dit qu'il détruirait le temple et qu'il le reconstruirait en 3 jours. » Donc, c'était une forme de blasphème. Qui es-tu, toi, pour construire un temple qui a pris tant d'années à être construit par nos ancêtres? Et évidemment, Jésus parlait du temple de son propre corps, sa mort et sa résurrection. Mais c'est facile de détourner les paroles d'une personne lorsque tu veux la faire accuser. Et là, même après avoir accusé Jésus de cela, ils ont demandé à Jésus s'il se prétendait être le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit « Oui, littéralement, je le suis. » Et là, ils ont, dans une démonstration théâtrale, ils se sont levés, déchiré leurs vêtements. Qu'avons-nous à entendre de plus? Voilà, il s'est proclamé Dieu. Et on l'a accusé de blasphème. Sur le plan humain, toute cette mascarade peut sembler totalement juste. Ce sont des autorités religieuses, après tout. Tout ce qu'elles font, c'est défendre le peuple de toute intrusion spirituelle, religieuse, qui ne devrait pas exister en Israël. Donc, on peut penser que c'est tout à fait juste. Mais si on se met à y réfléchir un petit peu plus, la venue du Messie était annoncée depuis très, très longtemps. Chaque personne en Israël devait reconnaître et accueillir le Messie lorsqu'il viendrait. C'était exactement le sens de l'attente de l'Ancien Testament. C'est qu'un jour, un Messie allait se présenter, le roi, le nouveau roi d'Israël, et que tous allaient l'accueillir. Et voilà qu'il vient. Et ceux-là même qui auraient dû montrer l'exemple et l'accueillir, c'est-à-dire les autorités religieuses, ont fait tout le contraire. En plus de ne pas l'accueillir, ils l'ont condamné à mort. Il n'y a rien de juste dans ce qu'ils font. Ils font tout le contraire de ce qu'ils devraient faire, selon l'Ancien Testament. Alors, c'est pourquoi ils ont commis un crime. Ils sont des meurtriers, parce qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu. Ils ont, pour des motifs qui leur sont propres, la jalousie, l'envie, plein de trucs, on peut en ajouter, eh bien, ils se sont servis de ces motifs-là pour échafauder un cas contre Jésus et le faire mettre à mort. Mais non seulement ils avaient des mauvais motifs,
et ils étaient des meurtriers, mais ils étaient rusés en plus, parce qu'ils n'avaient pas l'autorité à l'époque, avec l'occupation romaine, ils n'avaient pas l'autorité de mettre quiconque à mort. Ils l'ont déjà eu dans le passé, les Juifs, mais à cette époque-là, ils ne l'avaient plus, cette autorité. C'était les Romains qui devaient exécuter les gens. Alors, enfin rusés qu'ils sont, ces autorités religieuses, ces pharisiens, sadducéens, et c'est drôle parce que c'était des groupes religieux qui ne s'entendaient pas. Mais sur la question de la croix, ils ont fait front commun. Meilleur que nos politiciens, hein, en minorité. Donc, ils ont fait front commun et, enfin rusés qu'ils ont été, ils se sont arrangés pour que les Romains reprennent le cas et fassent exécuter Jésus pour leur faire plaisir, pour faire plaisir au peuple juif, avec cette petite guérilla contre ce Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Ponce Pilate, initialement, n'était pas d'accord à ce qu'on crucifie Jésus, à ce qu'on le mette à mort. Mais il s'en est lavé les mains. Et il a dit, faites ce que vous voulez. Et le verdict a été passé et Jésus a été accusé formellement par les Romains pour être exécuté. Donc, le pouvoir romain est un autre protagoniste dans le meurtre, le crime de Jésus. Et dans le cas des Romains, c'est encore plus évident qu'il s'agit d'un crime. Le responsable à l'époque, Pilate, ne voulait pas de cette condamnation. Même sa femme en faisait des cauchemars. Elle dit non, rien à voir avec cet homme-là. Il me fait faire des cauchemars. Non. Donc, il reconnaissait l'innocence de Jésus, imaginez-vous. Et il l'a quand même laissé aller. Il dit, faites-le, on va l'exécuter. C'est votre bon vouloir, nous allons l'accomplir. C'est grave. La croix a été un meurtre perpétré par les Juifs et les Romains. Et par les Juifs, j'entends aussi la populace qui était présente lors de la crucifixion de Jésus et qui était présente aussi lors de son devant le procès qu'il a eu, et ils ont aussi demandé que Jésus soit crucifié. Et cette même populace, qui probablement avait été celle qui l'avait suivi pendant tout son ministère, le voyant faire des miracles, qui soudainement, vers la fin de sa vie, se retourne contre lui pour participer au meurtre qui s'apprête à être commis. Est-ce que la croix est notre crime? Est-ce que c'est ton crime? Est-ce que c'est mon crime? On va lire ce que disait un des commentateurs bibliques que j'ai lu, Peter Green. C'est vrai, c'est moi qui dois le faire. Peut-être toi, hein, finalement? Ah ouais. Alors, Peter Green disait ceci. Seul celui qui est disposé à reconnaître sa participation à la faute collective de la croix peut prétendre au partage de la grâce qui en découle. Donc, si on reconnaît qu'on a collectivement participé à ce meurtre, alors à ce moment-là, on peut prétendre que la grâce qui en découle est pour nous. Pourtant, aucun texte du Nouveau Testament ne laisse entendre que nous sommes coupables d'avoir crucifié Jésus. Évidemment, on est très spirituel. Alors, on peut très bien affirmer que si nous avions été présents à ce moment-là, lorsque Jésus était crucifié, on aurait certainement participé au mouvement de la foule et des autorités religieuses et des Romains, et nous aurions probablement aussi acquiescé à ce que Jésus soit crucifié. Hein? Hypothétiquement parlant, hein, on pourrait dire, on est tellement méchants, nous aussi, qu'on pourrait le faire. Et donc, on se culpabilise par association. On se dit, si on avait été là, on aurait été coupable, nous aussi, de le faire. Donc, on est coupable finalement, parce que par association, nous l'aurions fait. Donc, on l'est en réalité. C'est touchy, là, ici. Bibliquement parlant, on n'est pas coupable de la crucifixion de Jésus. Je m'excuse, mais moi, je n'étais pas là, et je n'ai pas participé au mouvement de la foule. Alors, je ne peux pas hypothétiquement dire que par association, je suis coupable. La Bible ne nous présente jamais
le crime de Jésus comme étant notre crime. Ça paraît beau de le dire entre nous, chrétiens. Ah, moi, j'aurais crucifié Jésus. Mais je n'ai pas crucifié Jésus. Et m'attribuer cette faute-là est en réalité une manière de me détourner de ma vraie faute comme pécheur actuel. Vous comprenez? Mon péché, mes péchés que j'ai commis de mon enfance à aujourd'hui sont suffisants pour que le jugement de Dieu soit déferlé sur moi. Et additionné à votre péché, vos péchés, c'est suffisant pour que Dieu exige que quelqu'un paye à notre place. Donc, dans ce sens, la condamnation qui retombait sur nous tous, elle est tombée sur lui. Donc, je ne suis pas coupable du crime de la crucifixion de Jésus, mais mon péché a fait en sorte qu'il a dû être cloué là à la croix à ma place. Ma condamnation, mon vrai péché, c'est ça. Le péché de ma vraie vie. Pas un péché hypothétique que j'aurais commis si j'avais été au temps de Jésus devant la même croix et que j'aurais demandé qu'il soit crucifié sur cette croix. Vous voyez la petite nuance? Donc, je ne suis pas coupable du crime de Jésus. Vous n'êtes pas plus coupable du crime de Jésus. Mais c'est pas mal en raison de nos péchés. Et en fait, c'est pas juste pas mal, c'est en raison de nos péchés et de tout ceux de l'humanité que Jésus a été condamné à la croix. La croix, châtiment de Dieu. Châtier veut dire punir sévèrement quelqu'un pour quelque chose qu'il a commis. On châtie un coupable. La croix représente un châtiment. Quelqu'un a été châtié, et c'est Jésus, évidemment. Jésus, comme on vient de le voir, a été condamné injustement. Des meurtriers se sont assurés qu'on le tue sur cette croix. Il a été néanmoins jugé par un tribunal humain, un tribunal romain en l'occurrence. C'est pas banal comme suite. Comme, tu sais, qu'on pense à ça, là, c'est pas quelque chose de banal que Jésus a été accusé par un tribunal humain. Il fallait que ça se produise ainsi. Dans le plan de Dieu. Oui, des hommes l'ont accusé injustement, mais que ce soit des hommes, justement, qui l'aient accusé, il y a une signification extrêmement importante à les saisir ici. Voyons ce que le Nouveau Testament d'abord nous en dit. Le Nouveau Testament nous présente la chose comme étant vraiment un vrai verdict légal qui a été prononcé contre Jésus. Allons voir dans Jean 19, 13 à 16. C'est toi qui vas le faire, hein, je pense. Donc, après avoir entendu ces paroles, Pilate amena Jésus dehors et siégea au tribunal à l'endroit appelé le pavé, en hébreu Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, « Voici votre roi. » Ils s'écrièrent alors, « À mort, à mort, crucifiez-le. » Pilate leur dit, « Dois-je crucifier votre roi? » Les chefs des prêtres répondirent, « Nous n'avons d'autre roi que l'empereur. » Alors il leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Donc vraiment, ça s'est passé devant un vrai tribunal avec un homme qui avait l'autorité de prononcer ce verdict de la crucifixion. Et Pilate l'a prononcé pour faire plaisir aux Juifs, qui, eux, lui ont remis cela en disant « Nous n'avons d'autre roi que l'empereur romain. » C'était les ennemis jurés, les Romains. C'est drôle, hein, tout d'un coup. Oh, on appelle ça faire du violon, flatter, des pots de vin, je ne sais pas. Hein. Il y a plein de noms pour ça. Mais dans les faits, c'est Dieu qui châtie Jésus. C'est Dieu qui veut ce châtiment. Dieu condamne Jésus, mais il le fait par l'intermédiaire des Romains, de Pilate. Oui, Pilate représente le pouvoir humain,
Et oui, à l'échelle des hommes, Jésus a été jugé comme un criminel alors qu'il était innocent. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que Dieu se sert de la structure de la justice humaine pour condamner le péché en son propre Fils. Il y a eu une condamnation qui a été prononcée, et dans cette condamnation, qui devait être une condamnation juste, mais dans cette condamnation qui devait être la plus juste possible, parce que c'est ça la justice humaine, c'est de prononcer des verdicts qui sont justes, qui représentent exactement ce que la personne a fait de mal, et on la condamne. Mais dans cette prononciation d'un verdict qui se devait d'être juste, qu'est-ce qui s'est passé? La plus grande injustice de l'histoire humaine. La plus grande injustice de l'histoire humaine, les hommes condamnent leur Messie. Donc, dans cet acte de soi-disant justice, se profile une intention d'une grande injustice, et malgré tout, Dieu accomplit sa justice. Et sa justice, c'est que le péché, la culpabilité du péché soit condamnée en son propre Fils. Il porte le péché à la croix à notre place. Alors que l'injustice humaine est à son comble dans un acte de soi-disant justice, alors que les hommes prétendent avoir fait le bon choix, avoir été justes à tout égard en condamnant cet homme, Dieu accomplit sa justice dans notre injustice, que nous faisons passer comme de la justice. C'est fou, hein? Dans l'acte injustice flagrant et ultime des hommes, Dieu accomplissait sa propre justice. Il condamnait le juste à la place des injustes, qui même dans un acte de grande justice, le font comme des injustes. Parce que c'est ce qu'ils sont en réalité, ceux qui ont crucifié Jésus, des meurtriers. La croix est un châtiment de Dieu aussi, au sens de la loi. Il fallait que ça se passe ainsi. Ah, c'est vrai. Je voulais juste vous lire un truc. Dans le catéchisme de Heidelberg, ceux qui connaissent le catéchisme, ce sont les réformés qui l'ont écrit, ils ont montré à quel point c'est important que ce soit un acte de justice humaine. Et on lit ainsi, pourquoi a-t-il souffert sous le juge Ponce Pilate, Jésus, afin que lui, condamné bien qu'innocent, par un jugement terrestre, nous libère par cela même du sévère jugement de Dieu qui devait s'abattre sur nous. Donc, ce que je vous dis a été très présent dans la pensée des théologiens, pas seulement au moment de la Réforme en 1500, mais même avant ça, dans les premières confessions de foi de l'Église, on a toujours considéré la place de Pilate, de la justice humaine, comme étant quelque chose d'extrêmement important dans la formulation théologique de la croix, parce qu'il y a un rôle à jouer. Mais non, on va passer parce qu'il faut que j'avance. Jésus a été châtié sous la loi de Moïse. Et c'est intéressant, dans Galates 3,13, ça nous dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous. » En devenant malédiction pour nous. Puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit. » Donc Jésus, en se faisant crucifier, selon la loi, il devient un maudit. La loi le culpabilise, le rend maudit. Et Jésus a accepté de porter cette malédiction pour nous en acceptant la croix. Il a accepté ce châtiment, le châtiment de la croix imposé par les Romains, mais aussi cette affliction de la loi, d'être considéré comme un maudit, de recevoir aussi ce châtiment, d'avoir cette mauvaise réputation aux yeux des Juifs, ce qui n'est pas rien. Donc, il a accepté
de perdre littéralement la réputation qu'un Juif, en fait, je vais le dire autrement, aucun Juif ne voulait être crucifié. Oubliez ça, là. Pour eux, là, c'était là, c'était s'annihiler sur le plan social totalement. La famille te rejette, on te renie de toutes parts, ton nom est effacé. C'était vraiment quelque chose d'ignoble. Parce que mourir pendu sur le bois était pour les Juifs quelque chose qui représentait un jugement de Dieu terrible. Et Jésus a accepté d'être châtié ainsi, à la croix. C'est pas banal. Ça montre le prix qu'il était prêt à payer pour nous. Jésus a effacé l'accusation que la loi portait contre nous. Dans Colossiens 2,14, il a effacé l'acte rédigé contre nous. L'acte rédigé contre nous, la loi, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Jésus était le juste, celui qui avait parfaitement accompli la loi. S'il y avait bien un homme sur terre, dans toute l'histoire de l'humanité, qui ne méritait pas d'être condamné, c'est bien Jésus. Il n'a jamais péché. Il avait la loi à sa faveur. Il pouvait prétendre être un juste parce qu'il avait marché comme un juste. Il avait vécu comme un juste. Un juste. Et pourtant, c'est lui qui est crucifié. C'est lui qui est condamné. C'est lui qui est accusé injustement. Mais ce faisant, Dieu lui a fait porter le châtiment qui devait nous revenir. Une transaction a été opérée où la culpabilité des uns a été portée par un autre. Éphésiens 2,15, par sa mort, il a rendu sans effet la loi, avec ses commandements et leurs règles, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau à partir des deux, établissant ainsi la paix. Il a rendu sans effet la loi. Christ nous représente devant son Père. Et à cause de cela, nous ne pouvons plus être condamnés. La loi n'a plus d'effet contre nous. Et Jésus a été châtié dans la même humanité que nous. Ça, c'est important. Il fallait que Jésus soit un homme pour porter le poids de nos péchés. Romains 8, 23. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la nature humaine en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ça revient finalement à ce que je disais tantôt. Jésus était le seul juste. Il est devenu homme et il a marché comme un juste. Et là, faisons attention ici à la façon dont nous concevons cette idée de la justice de Jésus. Jésus n'était pas un homme juste parce qu'il était divin. Jésus n'a pas marché comme un homme juste dans sa divinité. Sa divinité ne l'a pas aidé à marcher comme un homme juste, parce que Jésus avait une volonté humaine. Jésus a marché comme un homme juste, comme un être humain, étant 100% humain, ayant des tentations comme nous. Et il y a résisté, comme nous. Non, pas comme nous. Excusez. Je ne commencerai pas à faire de la mauvaise théologie. Jésus a dû résister à la tentation comme nous le faisons. C'est comme ça que je voulais le dire. Mais c'est dans son humanité qu'il a réalisé cela, et non pas dans sa divinité. Et ça, c'est important à comprendre. Quand on dit que Jésus a été pleinement homme, il a été pleinement homme. Ça aurait été facile pour lui d'être un homme aidé par Dieu pour combattre le péché. Mais il n'y a rien d'exceptionnel à faire ça comme ça. Mais il fallait, et c'est ça qui est écrit, il fallait que Jésus vienne dans une nature humaine, qu'il marche comme un juste et qu'il devienne la personne avec qui Dieu peut faire cette transaction de condamner le juste pour des injustes. C'est ce que Jésus a accompli. Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Jésus est devenu péché à notre place. En Corinthiens 2 Corinthiens 5, 21, en effet, celui qui n'a pas connu le péché
Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que en lui, nous devenions justice de Dieu. Et là, on ne va pas commencer par rentrer dans des conceptions mystiques. Jésus, il n'y a pas du... Tu sais, des fois, dans les films, on voit ça comme le péché, c'est comme un genre de liquide noir qui rentre dans la personne, puis là, qui prend possession de la personne, puis la personne, le péché est entré en elle. Il n'y a pas de trucs hollywoodiens comme ça qui se sont produits, là. Jésus, quand on dit qu'il est devenu péché, c'est pas que tout d'un coup, le péché est sorti de l'humanité puis est rentré en lui. On parle ici de quelque chose qui est tout à fait juridique. Jésus est devenu péché dans ce sens qu'il est devenu le coupable. Lui, le juste, pour des injustes. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Pour qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. Donc, sur le plan juridique, c'est ce qui s'est passé. La loi qui nous condamnait n'a plus de force contre nous. Parce que Jésus est devenu péché. Il est devenu maudit à notre place. Il est devenu celui sur qui devait s'abattre la colère de Dieu. Et c'est ce qu'on voit, parce que je pense que Pierre l'explique bien plus tard dans sa vie. 1 Pierre 3,18, Pierre nous dit « Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes. » C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre. Jésus est devenu péché. Afin de vous conduire à Dieu, il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Donc, la croix, lorsqu'on la voit dans ce qu'elle est vraiment, elle est très loin de ces petits pendentifs en or ou en argent ou en toque que nous portons. La croix, elle est loin d'être tout simplement quelque chose qui sert à orner notre personne ou nos maisons et à montrer que nous sommes à la mode, que nous sommes in parce que nous portons les bijoux qui font wow. La croix est quelque chose qui est fondamentalement contre nos mœurs. En fait, ça devrait l'être. Ça l'était pour les premiers qui ont entendu le message de la croix, et je les comprends. Les gens qui ont entendu les premiers chrétiens prêcher la croix, on devait probablement avoir envie de les mettre dans un hôpital psychiatrique, ces premiers chrétiens-là. On devait dire que c'est pas mal des coucous, là. Comprenez, là, mettez-vous à l'époque, là, des gens qui vous disent qu'un homme a été crucifié sur une croix sanglante. Et là, ces gens-là avaient des images de ce que représentait la croix à l'époque. Ils envoyaient des gens crucifiés. Parce que l'Empire romain pratiquait la crucifixion dans tout le territoire qu'elle occupait. Et on exposait ces gens-là toujours à la sortie des villes pour qu'on puisse bien les voir. Donc, les gens savaient de quoi on parlait, là, qu'on parlait de la croix. Ils le voyaient. Et pour eux, en voir ces coucous-là arriver et dire « Nous vous prêchons Christ qui a été crucifié sur une croix pour vous ». C'est des coucous, là. C'est pour ça qu'on dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Coucou, folie, hôpital psychiatrique, vous comprenez? Ils n'avaient pas la réputation d'être des gens saints d'esprit, les premiers chrétiens, là. Puis je vous le dis comme ça pour vous faire rire, mais je veux vous faire réaliser quelque chose. Nous prêchons la croix comme si la croix était une vertu. Oui, c'est une vertu pour nous qui croyons, mais en réalité, c'est un scandale. Puis lorsqu'on parle de la croix correctement aux gens qui nous entourent, ils devraient avoir du dégoût de ce qu'on dit. Puis quand les gens ont regardé le film de Mel Gibson, beaucoup ont réagi à ce film-là parce qu'ils disaient « Mais c'est tombé épouvantable de voir quelqu'un se faire martyriser comme ça. » Je ne sais pas s'il y en a ajouté, mais je sais qu'il a fait des recherches historiques. Et lorsqu'on voit la peau se faire arracher, bon, il y en a qui ont vu le film, ben la peau s'est faite arracher. Il était méconnaissable. La crucifixion détruisait le corps humain. Vous comprenez? C'est pas quelque chose qui sert. Si vous prenez la croix dans ce qu'elle est vraiment, je vous garantis que personne d'ici entre vous qui va exposer dans sa maison ou sur lui-même ce qu'elle représente vraiment. Un Jésus crucifié. La croix ne servirait plus d'objet de mode. Vous seriez affreux, vous promenez avec des images de Jésus crucifié. Je ne veux pas en ajouter trop, mais c'est notre devoir comme chrétien, et je vais finir avec ça, de perpétuer le vrai message de la croix, dans ce qu'elle représente vraiment, dans toute son horreur, comme pas dans sa beauté,
dans la sagesse de Dieu qu'elle représente. Et j'omets ici de dire le mot beauté, parce qu'il n'y a rien de beau dans la croix. On ne peut pas vivre comme chrétien avec une croix sublimée, une croix rendue merveilleuse. On reconnaît la sagesse de Dieu, parce qu'elle est sagesse de Dieu pour ceux qui croient, mais on reconnaît qu'elle est fondamentalement une horreur, la croix. Quelque chose que Jésus a accepté de porter. Il a marché avec sa croix et il a été crucifié sur elle. Et toute cette horreur-là demeure, même pour nous aujourd'hui. Nous ne l'avons pas vu, nous n'étions pas présents, mais on peut comprendre avec ce qu'on connaît de l'histoire à quel point c'est quelque chose de scandaleux. Et elle doit rester un scandale et on doit la prêcher comme un scandale et comme la sagesse de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.